Bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. C'est le rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Benoît est avec moi ce soir. Coucou Benoît. Et coucou Simon, bonsoir. Fait plaisir que tu sois avec nous. On enregistre cette émission en extérieur. On est chez Teddy. Bonsoir Teddy et merci de nous recevoir. On est chez Teddy, donc qui nous accueille dans les studios Ours. Ça s'appelle comme ça, je crois. Dans les studios Ours où on est incroyablement bien accueillis. Donc chez Teddy et nous recevons le groupe Todd Chic. Bonsoir les Todd Chic. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir Yasha. Vous êtes avec nous pour 1 heure. Donc ce soir il va y avoir du live. C'est pas de l'acoustique avec vous parce qu'il y a des grosses guitares. Donc vous allez nous faire une session live de 4 morceaux. On vous écoutera, on va discuter avec vous. Vous allez partir sur une île déserte. Il va vous arriver plein de choses. Waouh. Et puis on est vraiment ravis de vous avoir ici même à l'oreille qui gratte. Traditionnellement on enregistre les émissions dans les studios d'Agora Côte d'Azur, mais je sais qu'il est difficile pour vous de venir jusqu'à Grasse, donc il y avait une frustration de nos deux côtés, de la vôtre et de la nôtre, de pouvoir vous recevoir. Et donc Teddy nous a accepté de nous recevoir au studio Ours. A accepté de nous recevoir, nous enregistrons cette émission. L'oreille qui gratte est très présente sur internet, hein. Nous avons notre blog et notre web radio www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. C'est toi qui t'en occupes principalement Benoît. Oui, voilà, avec toujours plein de morceaux, une grosse playlist et puis bien sûr l'émission L'oreille qui gratte tous les mercredis, samedis et dimanches si vous avez loupé l'émission du samedi soir sur Agora Côte d'Azur. Merci. Donc sur le blog qui fait web radio et qui fait aussi blog, vous retrouverez toutes les informations concernant l'émission de ce soir, la playlist, les liens pour réécouter Todd Chic. On a aussi, comme tout le monde, une page Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Voilà, je pense qu'on est à peu près présent partout. Bah ouais. On essaie en tout cas. Les Todd Chic, donc on est ravis de vous recevoir. Comme je disais, ça faisait plusieurs fois qu'on se passe autour, puisqu'il y a la difficulté pour vous d'aller à Grasse. On aime vraiment ce que vous proposez, hein, ce duo. Comment on pourrait dire d'ailleurs le duo pop rock. Électrique, duo rock, tout simplement. Ouais. Oui, pop, ça me va aussi. Pop, rock. Il y a même, et puis il y a même un côté punk dans l'ambiance, dans les textes. Ouais, sage hein, comme punk. Mais en tout cas, ouais, ok. Mais plutôt sage comme punk quand même. Enfin, les gens, ils se disent, ils s'attendent avec du punk à un truc vraiment... Mais en fait, bon, Blondie, c'est du punk aussi. Bah oui, voilà. complètement. Un groupe de punk bien coiffé. Ouais, c'est ça. Très capillaire, effectivement. Et puis, fait maison, comme le titre de l'album... musique de chambre, effectivement. En tout cas, moi, j'apprécie vraiment ce que vous faites. C'est pour ça que je suis vraiment ravi qu'on vous ait ici même sur Agora Côte d'Azur. J'aime vraiment. Pour moi, effectivement, je pense à Élie et Jacquenot, principalement quand je vous écoute. Et pour moi, c'est une grande référence, Élie et Jacquenot. Mais il ne doit pas avoir que ça. En tout cas, on va en discuter et on va vous écouter pendant 1 heure ici même sur Agora Côte d'Azur. Et puis, on parlait des cheveux. Le soin capillaire est important puisque Nathalie vous a aidé. Exactement. J'ai bien lu, Nathalie est là pour prendre soin. Hein, voilà. Si j'ai bien lu les remerciements de votre album Musique de chambre. Allez, on démarre par Bourgeoise Blues, extrait donc de cet album Musique de chambre. Todd Chic sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. J'ai rien à mettre, planté devant mon dressing. Mes fringues m'ennuient, je les aime, valide papier de soie. J'ai rien à mettre, je voudrais faire du shopping. Veux un tailleur chic,
à se mettre. Petite addict Lolita, son corps languit. Elle veut une parure neuve à l'allure chatoyante. T'as rien à te mettre. Petite addict Lolita, va faire du lèche-vitrine. Félix, tu guettes ta prochaine proie dans la cabine d'essayage. Face à ton image, ne feins plus l'orgasme. La tension tombe en bas de tes talons. Ne cherche pas l'inspiration. Assailli par tes vieux démons. Sois mousseline, dentelle fille, colle paillettes et rouge à lèvres. Bourgeoise Blues par Todd Chic que l'on vient d'entendre à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Donc extrait de l'album Musique de chambre. C'est votre premier album, Musique de chambre? Oui, c'est notre premier album et je dirais même que Bourgeoise Blues, c'est la toute première chanson qu'on a écrite. Premier texte, puisque c'est moi principalement qui écris les textes. Et c'est vrai que ça a été première chanson, c'est cette chanson qui a lancé le groupe, en fait. Voilà, donc c'est parti de là, c'est le point de départ, D'accord. finalement. Donc cette première chanson que vous diffusez, c'est un petit peu un élan. Bah, c'est une Voilà. bonne idée de le passer en début d'émission, alors merci. L'histoire du groupe, vous êtes ensemble depuis quand? Vous êtes rencontrés quand? Comment vous Là, avez eu envie de créer Todd c'est Chic? plus vieux que le groupe. C'est plus vieux que le groupe. Ouais. On s'est mis à faire de la musique ensemble il y a 12 ans maintenant. Un truc comme ça. Bah non, plus, 2010, 14 ans. Ouais. D'accord. Ouais. Donc vous êtes mis en donc un album en 14 ans finalement, vous avez pris votre temps alors. Non, c'est pas l'album en 14 ans. C'est vrai que moi, à la base, je ne faisais pas de musique. Donc, j'ai commencé à faire de la musique en faisant, en quelque part... Todd Chic, ça a été un processus assez long, puisqu'au début, moi, je faisais de la batterie. On voulait vraiment faire un duo guitare, batterie, et éventuellement trouver du monde pour jouer. Mais finalement, ça a évolué petit à petit vers cette formule-là. Donc, Todd Chic, ça a pris un petit peu de temps avant d'émerger comme tel. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé à faire de la musique en 2010. Voilà. Yacha en fait depuis plus longtemps. Mais, Ouais. Yacha, donc toi, ton parcours? Écoute, moi, j'ai fait de la musique depuis super longtemps. Depuis même, je veux dire, j'en fais depuis que je suis petit, en fait. Donc, mes parents, ils m'ont mis un instrument dans les mains, comme ça, j'avais 5-6 ans. Donc voilà. Donc, j'ai fait, depuis mes 15 ans, en fait, j'ai monté des groupes, etc. Mais sans jamais vraiment trouver d'atome crochu suffisamment pour faire de la musique avec d'autres personnes. J'ai toujours été un peu outsider. J'ai fini par jeter l'éponge au bout d'un moment parce que j'en avais marre. Et puis, il y a Sophie qui, un jour, voilà, elle m'a dit « Ouais, si on faisait de la musique ensemble. » Je fais « Ouais, d'accord, ok, cool. sachant que moi, je partais de zéro quand même. Hein. » Voilà. Qu'il allait falloir me tirer un petit Donc peu. il y a Voilà. l'envie de faire de la musique ensemble, mais pourquoi ce style-là? Quand vous dites on fait de la musique ensemble, alors on peut se dire on va refaire du U2, on va refaire, je dis n'importe quoi, on va refaire du Céline Dion. Donc comment vous arrivez à cette personnalité-là? Parce que c'est les disques, c'est la Après avoir éliminé Céline Dion, U2, enfin, C'est la musique qu'on toi- écoutait. toi, tu voulais simplement, faire du parce que White Stripes, apparemment. même si on faisait pas de musique Pas ensemble, pas loin. Attends, il y a Benoît, tu disais Elle Benoît. disait qu'elle voulait faire du White Stripe, parce que elle Ça voulait aurait faire de la pu, batterie, puis Ça elle a aurait mis- pu. Elle a mis être habillée en rouge en plus. Ça aurait pu. Non, mais alors ça n'a pas été White Stripes finalement. bah non. Voilà. Mais non, ça n'a pas été par défaut les musiques que vous écoutiez. Alors c'était quoi les Oui, musiques voilà, que vous écoutiez on a à ce toujours moment-là? écouté du rock plutôt 60s, 70s, enfin en partie, pas que. Pas que, mais c'est vrai que c'est un peu une musique de prédilection et on allait vers ces influences-là, forcément, naturellement en fait, sans se prendre la tête. C'est ce dont on avait envie en fait. D'accord. Donc on a bien compris que Sophie faisait de la batterie même si elle n'en joue pas sur Todd Chic. Toi, ton instrument de prédilection, c'est quoi? La guitare. Mais je me considère plus comme un compositeur, musicien, plutôt que comme guitariste
spécialement. Donc, c'est pas... Même si je me sers de la guitare pour composer. Mais par rapport à... Je veux dire, un guitariste émérite, par exemple, qui maîtriserait son instrument sur le bout des doigts. Du coup, tu fais comme un musicien de studio, par exemple, c'est pas du tout mon cas. Tu fais les arrangements, c'est toi qui fais les arrangements. Ouais. Et toi, Sophie, là, ce soir, tu n'es pas venue avec ton matériel, mais je vous ai déjà vu plusieurs fois en concert et je te vois bidouiller des petits instruments modulaires en électronique. Alors c'est vrai que dans Tochik, c'est vrai qu'Yasha va faire la composition des morceaux, les séquences, basse batterie, la guitare. Moi, je vais davantage me concentrer donc sur l'écriture du texte. Donc ça va être vraiment mon domaine. Et c'est vrai que j'ai toujours apprécié, notamment en écoutant Roxy Music, Brian Eno, l'aspect synthétiseur modulaire. Et du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas ne pas apporter quelques petites touches dans Tochik. Alors c'est vrai que les chansons que l'on a choisi d'interpréter pour l'émission ne contiennent pas le synthé modulaire qui est un MS-20, mais j'aime bien apporter des petites touches, comme des petites touches de peinture, mais du coup sonore, ajouter du son dans nos morceaux, certains morceaux en tout cas. Tu as parlé de la session live, Sophie, on va y venir, donc c'est à vous, Yasha. Sophie, pour un premier morceau en live de Tochik, ce sera le morceau Zombie sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Sauvage ou déguisé, des zombies s'approchent. Et pris de vertige, ne fais pas marche arrière. Fais-en à ta guise, tant pis. Traverse la foule. Il n'y a plus d'horloge, le monde fait des ordres. Amine hospitalière, ton souffle n'a qu'un prix. Laisse passer ton tour, tant pis. Quel déclin suprême. Ils te lâcheront pas. Ils te lâcheront pas, ouah, ah, ah. Ils te lâcheront pas. Ils te lâcheront pas, ouah, ah, ah, ouah, oh, oh. Ils sont à tes trousses, dressés, pathétiques. Ce n'est pas le moment de rester dans l'impasse. Je ne suis pas très fan, tant pis, du feuilleton qui passe. La mort à la mode coule les jours heureux, plus ou moins désirés s'invitent au défilé. Tu ne sais pas naviguer, tant pis, va falloir nager. Ils te lâcheront pas. Ils te lâcheront pas, ouah, ah, ah. Ils te lâcheront pas. Ils te lâcheront pas, ouah, ah, ah, ouah, oh, oh. Sauvage ou déguisé, des zombies t'accostent. Coulés pointillés, croise les mots sur mes lèvres. Attends que le vent chante, tant pis, l'oraison funèbre. Chez moi tout était beau, la lune était rousse. Je voudrais partager la divine morsure. Accoudé au bar, tant pis, du train qui passe. Ils t'échapperont pas. Ils t'échapperont pas, ouah, ah, ah. Ils t'échapperont pas. Ils t'échapperont pas, ouah, ah, ah, ouah, oh, oh. Ils t'échapperont pas. Ils t'échapperont pas, ouah, ah, ah. Ils t'échapperont pas.
On vient d'entendre le morceau Zombie par Tochik, je vais réussir à le dire, depuis le studio Ours de Teddy qui nous reçoit ce soir pour l'enregistrement de cette émission de l'oreille qui gratte. Avant qu'on l'écoute, Sophie, tu nous disais que les morceaux que vous jouiez ce soir, donc il n'y avait pas toute la partie avec ton clavier, c'est aussi des morceaux qui ne sont pas sur l'album que vous avez choisi d'interpréter. Exactement, ce sont des nouveaux morceaux qu'on a composés par la suite, qu'on a interprétés là. Donc cet album que j'ai devant les yeux, Musique de chambre, il date de quand? Il a été enregistré où? Alors, il a été enregistré dans notre chambre. Et d'où le nom Musique de chambre. Ouais, alors là, il faut le prendre au pied de la lettre. Oui, enfin, moi quand j'ai pensé au titre Musique de chambre, en fait, bon, il y a plusieurs trucs. C'est un peu cryptique pour moi, mais voilà. Musique de chambre, je pensais à Voyage autour de ma chambre de Joseph de Maistre. Voyage autour de ma chambre de Joseph de Maistre, le roman. Je pensais à Funhouse des Stooges. Donc, et aussi, forcément, le fait qu'on a enregistré ça chez nous, tout mixé, enregistré, finalisé, tout à la maison. Donc, voilà. Il y a plein d'idées là-dedans. Je trouve que ça collait bien à ce premier travail comme ça. Donc ce premier travail qui date de 2017. 2017, d'accord. D'accord. Donc 2017. Donc on a vu sur le parcours du groupe que finalement vous n'êtes pas super productif. Donc l'écriture, tu as dit que c'était toi qui écrivais les textes, Sophie. L'écriture est-elle difficile? C'est un processus qui est assez lent. Dès que j'ai une idée, après le texte peut se dérouler assez facilement. Mais des fois, il évolue aussi en fonction de la musique qui est composée. Des fois, dans l'après-coup, je vais me dire, tiens, cette phrase, elle sonne pas bien. Donc, je peux changer, modifier le texte. Donc, c'est un processus, de toute façon, qui est long, dans tous les cas. Oui, c'est le fait de travailler et de faire de la musique en même temps. Je veux dire, le truc, c'est les contingences matérielles qu'on dit. Je veux dire, on y passe 35 heures à bosser. Après, l'énergie qui reste, c'est pour faire de la musique. On fait ça le plus sérieusement possible. Mais c'est vrai qu'on peut pas être productif. Comme si, voilà, je veux dire, c'est sûr que si on était avec un label qui allonge l'argent et que on a que ça à faire, on serait forcément plus productif. Mais il y a une liberté qu'on a de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on maîtrise suffisamment bien la technique pour pas me dire, tiens, ce serait bien que j'ai un producteur ou quelqu'un à la table. C'est-à-dire que de A à Z, je sais enregistrer, produire, mixer un disque. Donc ça nous laisse une liberté, en fait, pour faire vraiment le son qu'on veut et pas être pris à la gorge. Puis à notre rythme, hein, du coup, comme tu le dis, ça s'étire. Voilà. Mais donc justement, vous disiez 2017 pour Musique de chambre, donc c'est il y a quelques années déjà. Vous nous proposez donc ce soir 4 morceaux live pour l'oreille qui gratte, mais ils sont prévus d'être quelque part sur un EP, sur un album, ces morceaux? Non, ça va. On compte les fixer sur un prochain CD. Voilà, je sais pas quand, je peux pas le promettre. Mais on fait ce qu'on peut. Ils vont pas disparaître. En tout cas, ils seront là pour les auditeurs. Non, c'est les... En tout cas, ils sont en live. Hein. C'est ça, ils sont là pour les auditeurs. Il suffit de venir nous écouter. Hein. Ils sont là pour les auditeurs d'Agora. Et je précise, tous nos morceaux évoluent, en fait. Je m'en lasse pas, parce que c'est les morceaux, on met tellement d'une note, en fait, que tellement chaque mot est pesé, chaque son est pesé, et que quand il y a quelque chose qui va pas, je corrige. Donc quelque chose qui nous plaît pas. Et ben là, du coup, les morceaux sont très évolutifs. Et ben là, je te propose d'en fixer un. En live, le morceau Fringe Cancan, Tochik, en live pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Et oui, parce qu'ils sont quand même en avant-première sur l'oreille qui gratte, même si l'album, même si le disque n'est pas encore sorti. Voilà, ils sont déjà fixés quelque part. C'est à vous. Agora Côte d'Azur. Au bagne,
pas banal. Je fais ce que je veux. Je ne veux pas faire ça. N'est pas d'obligation. C'est sans condition. Ich bin allein, je vous dis, das Vedania. Pétri d'arrogance, je fume d'élégance. Je ne marche pas au pas. On ne me dresse pas comme cela. Je fais ce que je veux. Je ne veux pas faire ça. N'est pas d'obligation. C'est sans condition. Ich bin allein, ich möchte normal sein. Murmurer au cœur, j'approcherai ta peau. C'est ce qu'il me plaît. Pique-moi encore une fois. Je fais ce que je veux. Je ne veux pas faire ça. N'est pas d'obligation. C'est sans condition. Je fais ce que je veux. Je ne veux pas faire ça. N'est pas d'obligation. C'est sans condition. French Cancan par Touchy, décidément, je n'arrive pas à le dire, en repris sur l'oreille qui gratte qu'on enregistre ce soir dans le studio Ours de Teddy à Nice. Merci encore Teddy de nous recevoir. L'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur et vous retrouvez tout sur notre blog et web radio www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. En ouverture d'émission, je parlais de côté punk. Le côté punk, je pense qu'on peut surtout le percevoir au travers des textes qui sont quand même des textes de gens pas très faciles, pas très dociles, un peu en réaction avec la société. Oui, il y a un côté épidermique, hein, de toute façon. Oui, il y a toujours des réactions. C'est ça qui inspire aussi. C'est à un moment donné d'entendre des choses, de rencontrer des personnes, d'observer des situations, qui fait qu'à un moment donné, ça peut inspirer quelque chose aussi, un texte. Oui, mais il y a quand même un côté, malgré tout, un peu punk, un peu rebelle. Il suffit de regarder la GD. Si, enfin, moi, je le ressens. Quand on commence par le premier morceau à boire, voilà, ben, on a envie de faire la fête. Dodo urbain, on n'a pas envie de travailler. Enfin, bon, c'est... un petit côté anarchiste, nihiliste, quand même. Oui, anarchiste, mais enfin sans être ni dans la vindicte, ni dans c'est une position individualiste en fait. C'est pas, il y a pas de militantisme en tout cas. Ouais, voilà, il y a aucun militantisme là-dedans. C'est juste un regard qu'on porte, en même temps un peu distancié, en même temps un peu avec un peu d'humour, on va dire, mais donc voilà, c'est plutôt pour le fun, voilà, mais
D'accord, il y a... disons que voilà, c'est pas... Voilà, c'est simplement, elle a très bien dit, voilà, il n'y a pas de militantisme là-dedans. Il y a Il y a un peu d'impertinence. Oui, voilà. c'est ça le mot, il y a un peu d'impertinence. Oui, c'est de l'impertinence. Un petit côté adolescent. Oui. Oui. Complètement. Dans le CD, vous remerciez Richard Prompt et Didier Balducci qui vous ont aidé pour la conception graphique. Baldu avait le groupe Non à l'époque. Je trouve qu'il y a, je sais pas si vous souvenez de ce groupe. Oui. Je trouve qu'il y a des petits airs entre vos deux projets. Non, ça a été un groupe important pour nous. Quand ils jouaient à Nice à l'époque, on les a vus quasiment, et ils jouaient pas mal. On s'en rend pas compte maintenant, mais et donc on allait les voir systématiquement. Et puis c'est vrai que c'est suite à ça un jour que Sophie elle me dit tiens si on faisait de la musique ensemble. Et c'est vrai que voilà, ce groupe a tout déclenché, bien que on était très différents d'eux en même temps quand s'en inspire. C'est-à-dire Non, ça a servi d'impulsion, je pense, à un moment donné, de voir un groupe qu'on aime bien sur scène. Du coup, je pense que ça nous a... on s'est dit, si nous aussi on le faisait. C'est peut-être ça le côté punk aussi, parce qu'à cette époque où les groupes montaient sur scène de manière assez spontanée, on y va à l'énergie, et puis la technique elle vient au fur et à mesure, mais il y a un côté on y va. C'est vrai qu'on maîtrisait rien quand on a commencé, et voilà. Allez, on va écouter votre morceau coup de cœur. Vous avez galéré à le choisir. Vous allez nous expliquer, Yasha, après le morceau. Tu vas nous expliquer le choix de ce morceau. T'en as parlé hors antenne. Je trouve que c'est passionnant. Le pourquoi tu as choisi. Vous avez choisi Jade Vio avec le morceau SOS Mademoiselle. Mademoiselle, je lance un appel. Je cherche un cœur pur dans le corps d'une fille très belle. J'ai beau la chercher partout, mais où est-elle? On ne fabrique plus de bijoux aux dernières nouvelles. Je crois bien oui que j'aurais du mal. Elle n'est pas encore née, la femme idéale. Je la cherche, SOS, mademoiselle. Je crie au secours. J'ai couru à travers le monde, cherchant un peu d'amour. Je ne cherche pas une reine, juste une fleur. Pas une femme à problème, mais un peu de bonheur. Je crois bien oui que j'aurais du mal. Elle n'est pas encore née, la femme idéale. Je la cherche. Je lance un appel. Je cherche un cœur pur dans le corps d'une fille très belle. J'ai beau la chercher partout, mais où est-elle? On ne fabrique plus ce joujou aux dernières nouvelles. Mesdemoiselles, je lance un appel. SOS, mesdemoiselles, je crie au secours. Yeah. SOS, mesdemoiselles, je lance un appel.
On vient d'écouter SOS Mademoiselle de Jade Vio sur Agora Côte d'Azur. Alors pourquoi ce choix, Yacha ? Bon, ça a été très difficile de choisir un morceau qui soit représentatif. Et moi je voulais que ce soit un morceau en français. Donc le rock en français, c'est déjà à mon avis très limité. Il y en a qui diront le contraire, mais enfin voilà. Et je choisis ce morceau parce qu'il y a une triple référence. C'est Jade Vio que j'aime beaucoup, qui reprend un artiste des années 60 qui s'appelle Ronnie Bird, donc qui est une gloire oubliée aujourd'hui. Et le titre est produit par Bertrand Burgala, qui est un de mes artistes préférés aujourd'hui en France, même s'il fait pas du tout du rock, ou quasiment pas. Donc voilà, voilà. D'accord, Faut pas très en bien. dire plus. Très très bien, très bien. Bon, on n'écoute pas assez Jade Vio, donc merci pour ce choix. Les influences musicales d'ailleurs, puisque on a parlé de la création du groupe et que c'est ce que vous aviez envie de faire, mais qu'est-ce que vous écoutiez ou qu'est-ce que vous écoutez ? Alors, en fait, ce qu'on écoute, beaucoup de choses différentes, à vrai dire. Je suis absolument pas monomaniaque. Sophie non plus, je pense. Non, on écoute beaucoup de choses, mais là, si on doit cibler... Ouais, enfin, disons que pour Tochic, je dirais rock'n'roll. Et alors, rock'n'roll des années 50, des années 60, des années 70, avec toute l'évolution qu'il y a eu, même un peu de New Wave, même en grande partie, pas mal de New Wave qui viennent se mélanger à ça, mais voilà, les racines, voilà, c'est, on va dire, si je donnais des noms, on serait T-Rex ou les Stooges. Je sais pas, nous, notre musique, c'est les Stooges qui jouent Lio ou Elie et Jacquenot, quoi. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, puis après c'est des mélodies qui vont puiser forcément dans les standards rock des années 60, des standards pop, même les girls group, les Ronettes, les voilà, ce genre de trucs en fait. Il y a tout ça, d'accord, c'est intéressant que tu le dises, parce qu'effectivement, moi je pensais, tu viens d'en parler d'Elie et Jacquenot, mais je pensais principalement à Elie et Jacquenot, et j'aime beaucoup l'idée des Stooges. Eux, ils vont puiser aussi leur influence ailleurs, dans un truc qui est beaucoup plus vieux. Et justement, quand on parlait d'Elie et Jacquenot, des Sticky Toys, le groupe juste avant, on parlait de punk. Oui, c'est ça. Après sur scène ils étaient a priori plutôt très trash sur scène, mais justement sur scène vous ça se passe comment ça se passe comment? Ça se passe bien? Non, oui, non, ça se passe très bien. Mais après, donc c'est quoi? Il y a guitare-chant? Comment ça se passe, effectivement? Oui, il y a la guitare, il y a le chant, il y a effectivement le dispositif qui diffuse les playbacks, et il y a mon synthé. Voilà. Et depuis... qui n'est pas là ce soir. Qui n'est pas là ce soir, il est resté à la maison. Depuis le dernier concert qu'on a fait, il y a une amie qui fait les chœurs. Et on a une amie qui fait les chœurs. D'accord. Effectivement, voilà, notamment sur Cancan. Elle fait voilà, mais qui n'était pas là aujourd'hui avec nous, mais voilà, que vous pourrez entendre. Vous aviez pris un bassiste à un moment, il me semble. Un bassiste. Non, vous n'avez pas fait un concert? Non, mais on a. Non, par contre, on a déjà invité un ami qui était guitariste et qui était venu faire une chanson avec nous lors d'un concert précédent. Ah, je dois confondre. Effectivement. Donc, s'il y a des dates de concert, faut aller voir sur Internet. Vous êtes où, vous? Sur Facebook? Sur Facebook, on a tous les événements qu'on fait. Et il y a des dates. Donc, allez voir ce que fait Tochic. Il y a des dates. Donc, allez sur leur Facebook. Mais on mettra les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Allez, c'est à vous de retourner au live avec le morceau Idylle, Tochic, que l'on reçoit ce soir pour l'oreille qui gratte.
autour de lui. Il s'approche un peu trop. Elle est ivre d'ennui. Idylle, c'est Tochic que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. En début d'émission, on a parlé des parcours, donc notamment toi, Sophie, qui ne jouait pas d'instrument, quand tu as eu envie de créer ce groupe. Mais tu chantais peut-être ? Non plus. Non plus. Tu écrivais ? Non plus. C'est venu ex nihilo. Mais toi, Yacha, il y avait d'autres choses avant pour toi. Oui, bah écoute, moi, j'ai monté des groupes, divers groupes. J'ai expérimenté avec beaucoup de gens, sans jamais vraiment aboutir. Après, je me suis fait la main à une époque, je jouais des reprises dans les bars du Genis et la rue de Fly, le Boat, pour ceux qui s'en souviennent. Oui. Voilà, donc ça a été un peu la période où j'ai appris à jouer. Voilà, avec des copains. On faisait les reprises parce qu'on s'entendait pas suffisamment pour faire des compos. À chaque fois, ça partait en vrille. Donc c'est un moyen de s'entendre et de se faire à la main. Donc, mais je suis jamais allé vraiment plus loin que ça. La musique, je l'ai rêvé, j'en ai écouté. On m'a toujours pris pour un drôle de loulou. Personne n'avait envie de me suivre. Il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas les disques que j'écoutais à la maison. Beaucoup de copains, de gens. Et donc voilà. Donc moi c'est vraiment avec Sophie que j'ai commencé à faire la musique qui me titillait un peu, quoi. D'accord. Question indiscrète, vu ton prénom, je me demande, le français c'est ta langue natale ? Non, le français n'est pas ma langue natale. Voilà. Et vous êtes un groupe qui chante en français, ce qui est somme toute très rare. C'est presque paradoxal, quoi. Moi, ça m'a paru assez naturel d'écrire des textes en français. C'est pas moi qui écris les textes. C'est pas lui qui écrit les textes, donc lui, il fait la musique. Mais du coup, pour moi, c'était assez naturel d'écrire en français parce que c'est ma langue maternelle, pour le coup. Et puis, justement, je me dis, c'était un challenge plutôt intéressant d'écrire du rock en français. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de groupes qui le font, mais c'est vrai qu'Elie et Jacquenot a été une influence importante. J'ai beaucoup aimé aussi les textes de Bachung, je les ai écoutés attentivement pour voir comment on pouvait faire sonner le français. Et Taxi Girl ? Et Taxi Girl, effectivement, je suis d'accord. Voilà, ça fait partie des groupes, effectivement, que j'ai bien écoutés pour pouvoir... Jadvio aussi. Jadvio aussi. D'accord. On a parlé de concerts, donc on a dit qu'il fallait aller sur vos réseaux sociaux, que vous étiez présent sur Tochic, mais est-ce que vous avez des choses plus précises à nous dire ? On retournera sur scène à l'automne et hiver 2024. Voilà. Et en attendant, on prépare pas mal de petites surprises. D'accord. Le disque que j'ai sous les yeux, il en vend quelque part ? Oui, on peut le trouver chez Hit, donc à la rue Les Et Pentes. aussi sur notre page Bandcamp. Et comme le disait Simon, vous aurez les liens pour pouvoir les télécharger sur notre page Bandcamp. Très bien. Écoutez, on revient au live avec une reprise du morceau Papillon Noir, donc morceau chanté par Bijou, écrit par Gainsbourg. Superbe choix. Michel Arnaud. Mais Bijou le reprenait déjà, ce morceau. D'accord. C'est Michel Arnaud pour qui Gainsbourg a écrit ce morceau. En tout cas, moi, j'adore Gainsbourg. J'aime ce morceau. J'aime le côté rock qu'il y avait dans Bijou. On écoute tout de suite Papillon Noir que vous jouez. Donc, Tochic, tout de suite pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. La nuit tout
chagrin se grise. De tout son cœur, on aimerait que disparaissent à jamais les papillons noirs. Les papillons noirs. Les papillons noirs. Les autres filles te séduisent de mille feux, leurs pierreries attirent au cœur de la nuit les papillons noirs. Les papillons noirs. Les papillons noirs. Aux lueurs de l'aube imprécise, dans les eaux troubles d'un miroir, tu te rencontres par hasard, complètement noir, complètement noir, complètement noir. Alors tu vois sur ta chemise que tu t'es mis tout près du cœur, les smokings des temps de rigueur, un papillon noir, un papillon noir, un papillon noir, un papillon noir. Le morceau Les Papillons Noirs, interprété par Todd Chic. Et voilà, pendant qu'on l'écoutait, on avait une discussion en antenne entre les deux versions. Voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre parler de Serge Gainsbourg. Vous partez sur une île déserte, les Todd Chic, donc 2 îles désertes, hein, vous n'êtes pas ensemble. Sur ces îles désertes, vous pouvez apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Yacha, allez, on commence par toi. Alors, un disque, Electric Warrior de T-Rex. Ouais. C'est fascination totale pour ce disque. Enfin, ça résume tout ce que j'aime bien, en fait. C'est-à-dire du rock qui soit à la fois très électrique et à la fois léger. Un côté dansant, léger, plus dans l'élégance et en même temps avec la fulgurance électrique. Voilà. Le livre ou le film? Le livre. Alors, le livre, je dirais Là-bas de Huysmans. D'accord, je l'ai pas lu, j'ai lu de cet auteur, mais j'ai pas lu celui-là. Donc, Voilà. Et donc là-bas, donc bon, le film maintenant. Et le film, je dirais un film de Fassbinder. Alors, allez, je suis sur une île déserte, je vais dire Le mariage de Maria von Braun de Fassbinder. Comme ça, je peux me rincer l'œil à la regarder pendant 1h30 filmé par Fassbinder, et voilà, je serai content, quoi. Parce que je ne resterai pas là avec moi. Hein. Ben non, c'est chacun son île déserte. Je pourrais me rincer l'œil à regarder l'actrice principale, Anna Chigula. Voilà. D'accord, belle île déserte et avec des références très pointues, bravo. Sophie, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Donc un bouquin en premier. Comme tu veux, Le cycle de Dune de Frank Herbert, parce qu'il va pas falloir s'ennuyer et que j'aime bien me plonger dans une histoire qui dure avec plein d'épisodes. Donc je prendrai ça comme bouquin. Au niveau du film, je vais prendre un film de Jim Jarmusch, Only Lover Left Alive, parce que pourquoi ce film c'est une histoire plutôt originale, excentrique, un peu décalée.
C'est une histoire de vampire, mais un peu originale. Donc j'aime bien ça. Et puis, tu as dit après un disque. C'est ça qui est peut-être un petit peu plus difficile. Le premier album de Roxy Music. Allez. D'accord, t'en parlais tout à l'heure par rapport au clavier de Brian Eno. Moi, sorti quasi en même temps que T-Rex. le Electric Warrior de T-Rex. D'ailleurs, voilà. ça nous... Vous n'êtes pas dans la bonne période pour vous. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ce rock du début des 70s, qui se démarque en plus du heavy rock qui était très à la mode à l'époque, moi, pour lequel j'ai pas d'appétence particulière. Et c'est vrai qu'entre Roxy Music, les débuts de Bowie et T-Rex, c'est vraiment un son qui nous correspond tous les deux. D'accord, très bien. C'est marrant parce que c'est parce qu'on forcément on aurait imaginé avec une écoute rapide de Toxic, donc justement ça sert à ça l'île déserte aussi de voir les influences. Bon ben voilà, on est arrivé au terme de cette émission, c'est passé ultra vite. Merci au Studio Ours de Teddy de nous avoir accueillis ce soir, vraiment merci infiniment. On n'aurait pas pu faire cette émission sans toi, donc vraiment merci. Merci à vous les Toxic, merci Benoît, ça fait plaisir que tu partages ce micro avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte, en vous rappelant que sur le site de la station agoracôte-d'azur.fr, l'émission est en podcast téléchargeable et on vous a dit, on est très présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, le blog et web radio sur www.l'oreillequigratte.com. Voilà, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et on se quitte avec le morceau qui ouvre votre album musique de chambre, c'est le morceau À boire. Bye bye. Bye bye et merci. Bye bye. Je veux boire un coup.